Profitez de l'histoire suivante. Ma mère m'a expulsée de sa vie pour accueillir son autre foyer. Puis, en apprenant mes succès, elle est revenue quémander des fonds destinés à l'éducation de mes frères et sœurs. Lorsque j'ai refusé, elle m'a frappée. Pour contextualiser, ma mère m'a eu à 20 ans et mon père biologique n'a jamais fait partie de ma vie. Ma mère m'a dit qu'il n'avait jamais voulu d'enfant avec elle et qu'ils n'étaient ensemble que depuis quelques mois à l'époque. Lorsqu'elle est tombée enceinte, elle lui a donné le choix de partir, ce qu'il a accepté. Elle m'a dit que leur rupture avait été amère, donc elle avait décidé de ne pas demander de pension alimentaire, et lui n'avait pas offert d'en verser non plus. C'était bien arrangeant pour eux de ne plus jamais se parler. Heureusement, mes grands-parents ont été très présents et la soutenaient toujours, c'est grâce à eux qu'elle a pu terminer ses études et trouver un emploi. Elle a fréquenté quelques hommes quand j'étais jeune, puis, vers mes 8 ans, elle a commencé à sortir avec Harry. Ils avaient travaillé ensemble à un moment, et ont été en couple pendant presque 3 ans avant de se marier. Harry et moi nous entendions assez bien, ce n'était pas comme si on était très proches, mais il ne me détestait pas et on se supportait mutuellement à la maison. 4 ans après leur mariage, ma mère est tombée enceinte et tout le monde était très heureux, moi y compris. Avec le recul, j'aurais peut-être dû me rendre compte de ce qui allait se passer, mais j'étais trop convaincue que ma mère serait toujours là pour moi, peu importe quoi. Après tout, elle avait affronté de nombreuses épreuves en me relevant, donc elle ne me lâcherait pas et ne m'abandonnerait pas. Bien que nous nous soyons éloignés et qu'elle ait clairement pris ses distances après s'être mariée avec Harry, j'ai pensé que c'était peut-être juste une phase temporaire et que les choses s'arrangeraient. J'ai donc fait de mon mieux pour être là pour. Pendant la grossesse de ma mère, elle était devenue irritable en ma présence, alors j'ai décidé de me faire discret pour ne pas la déranger. Cependant, il semblerait que je n'ai pas réussi à me rendre invisible car 6 mois après la naissance des jumeaux, ma mère et Harry m'ont annoncé qu'ils souhaitaient avoir une discussion sérieuse avec moi. Ils m'ont dit qu'avec 2 enfants à charge, ils ne pouvaient plus me garder à la maison. À l'époque j'avais tout juste 16 ans, donc j'étais encore mineure et ils ne pouvaient légalement pas me mettre dehors sans avoir de problème. Ils ont donc tenté de me faire comprendre en douceur que cela devenait difficile pour eux de subvenir aux besoins de notre grande famille avec leurs revenus limités. Pourtant, je pense sincèrement qu'avec 2 adultes, un adolescent et 2 bébés, il était tout à fait possible de subvenir à nos besoins avec les revenus de 2 développeurs web, et jusqu'alors, leur mode de vie était plutôt confortable. Il était évident pour moi qu'ils bluffaient et qu'ils voulaient simplement que je parte. Malgré cela, j'ai proposé des solutions pour éviter cette situation car je ne voulais vraiment pas partir. J'ai même dit que je trouverais un travail si l'argent posait problème, mais ma mère m'a répondu qu'elle voulait surtout économiser pour les enfants qui en avaient davantage besoin à ce moment-là, faisant référence aux jumeaux. Elle ne disait pas qu'ils en avaient plus besoin, elle disait qu'ils méritaient plus que moi de rester avec eux, et c'est ce qu'il m'a fallu entendre pour me décider à partir car il était clair que je n'étais pas désirée. Ils ne m'ont même pas dit où aller une fois partis, ils m'ont simplement poussé dans la bonne direction car ils voulaient que je parte et ils savaient que j'avais assez de fierté pour comprendre que je n'étais pas le bienvenu. Techniquement, ce n'était même pas vraiment me mettre à la porte puisqu'ils ne m'avaient pas forcément, mais honnêtement, je considérerais ça comme une expulsion. Je pensais que parce qu'ils m'avaient poussé dans un coin où j'avais le dos au mur et je me sentais comme si je n'avais tout simplement pas d'autre option. Après ce jour-là, je me suis dirigée directement chez mes grands-parents et ils étaient assez mécontents de ce que ma mère avait fait, mais ne l'ont pas rejeté car ils voulaient toujours être là pour les jumeaux. Mes grands-parents étaient déjà vieux, donc il n'était évidemment pas possible pour moi de compter sur eux financièrement, et j'ai dû trouver un emploi à temps partiel à 16 ans. Je voyais ma mère et Harry de temps en temps quand ils rendaient visite à mes grands-parents avec les enfants, mais ils ne me demandaient presque jamais de mes nouvelles, et même quand ils me voyaient, ils étaient très formels avec moi. On aurait dit qu'ils ne se souciaient pas du tout de moi, et en fait, ils semblaient beaucoup plus heureux sans moi vivant avec eux. Même ma mère semblait beaucoup moins irritable qu'auparavant, et cela m'a brisé le cœur, mais je ne pouvais rien y faire. Je suis restée avec mes grands-parents jusqu'au moment où j'ai dû commencer l'université et même à ce moment-là, ma mère n'avait rien à voir avec moi et j'ai dû compter sur quelques amis pour m'aider à m'installer dans ma chambre étudiante car mes grands-parents n'étaient évidemment pas assez jeunes ou en forme pour le faire. J'ai dû contracter un prêt étudiant et même pour cela, j'ai dû demander à l'un de mes proches d'être le co-emprunteur car ma mère et Harry avaient refusé pour la même raison qu'ils m'avaient viré, qu'ils voulaient économiser leurs ressources et leur argent pour l'avenir de leurs enfants, car ils avaient eu les jumeaux assez tard dans leur vie.
J'ai eu la chance qu'un de mes oncles vienne à mon secours et accepte d'être le co-emprunteur, à condition que je lui promette qu'il n'aurait jamais à payer d'argent. J'ai donc travaillé tout au long de mes études universitaires tout en terminant mon éducation pour m'assurer de ne pas finir par défaut de paiement après avoir obtenu mon diplôme et avoir une longueur d'avance sur l'argent. Après avoir commencé l'université, je n'ai pratiquement plus eu de contact avec ma mère, et même lors de ma remise de diplôme, c'était juste moi les grands-parents qui étaient présents. Ma mère n'a même pas pris la peine de me féliciter à ce moment-là. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai commencé à travailler et à vivre séparément car je ne voulais plus être un fardeau pour mes grands-parents vieillissants. Les premières années ont été très difficiles car je ne gagnais pas vraiment beaucoup d'argent, mais je devais couvrir le loyer, l'épicerie et les factures, tout en commençant à réduire mes dettes avec mes revenus, tout en veillant à épargner pour l'avenir. Je pense que c'est ce que je qualifierais vraiment de revenus limités, mais, heureusement, ce n'est plus le cas. J'ai gravi les échelons dans l'entreprise et ce n'était pas facile, cela m'a pris beaucoup de temps, mais je me trouve maintenant dans une position relativement confortable. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails, mais je suis plutôt fier du chemin parcouru, surtout compte tenu du fait que je n'ai presque pas eu d'aide de qui que ce soit. Je gagne bien ma vie et assez inattendu pour moi, malgré le fait de ne pas être en contact depuis de nombreuses années, ma mère a pu l'apprendre. J'ai presque 33 ans maintenant et je travaille dans un poste de direction au sein de la même entreprise où j'ai commencé. J'ai reçu cet énorme honneur d'être promu il y a environ 4 mois et très peu de gens étaient au courant car je voulais garder cela privé. Une des personnes à qui j'en ai parlé était mon oncle car je voulais le remercier d'avoir été co-signataire de ma demande de prêt à l'époque où je cherchais désespérément un moyen de couvrir mes frais de scolarité. Et d'après ce que je sais, il a récemment rencontré ma mère et Harry lors d'une réunion de famille et lui a dit de rentrer en contact avec moi pour enfin me féliciter après m'avoir tenu à l'écart pendant tant d'années parce que je réussissais enfin dans la vie. Je suis sûre qu'il avait de bonnes intentions, mais cela s'est retourné contre lui car elle n'a certainement pas cherché à me féliciter de quelque manière que ce soit. En tout cas, l'essentiel est que ma mère l'a appris, et elle s'est récemment présentée chez moi. Une maison avec Harry, exigeant de me parler. J'ai déjà mentionné qu'après avoir commencé à l'université, je n'avais aucun contact avec elle. Et une fois diplômée, j'ai décidé qu'il n'y avait pas de point à espérer qu'un jour, ma mère reviendrait à la raison et essaierait de réparer les choses avec moi, alors je l'ai bloquée partout et l'ai complètement coupée de ma vie. Honnêtement, elle ne semblait pas plus mal, je ne pense même pas qu'elle s'en soit rendue compte. Je gardais à peine le contact avec quiconque de ma famille, à part mes grands-parents, qui savaient déjà que je n'aimais pas parler de ma mère, alors ils évitaient de m'en parler. Quant à mon oncle, je n'étais pas exactement en contact avec lui non plus. Donc je n'avais vraiment aucune idée que depuis quelques années, ma mère et Harry avaient de réelles difficultés financières. Je l'ai appris récemment, quand ils sont venus chez moi et ont commencé à me parler de combien tout avait été difficile pour eux. La seule raison pour laquelle je les avais laissés entrer était que je pensais qu'ils étaient là pour enfin réparer les choses avec moi, mais j'imagine que c'était juste un vœu pieux. Mais au lieu de me féliciter pour mes réussites, ils ont commencé par parler du fait qu'ils avaient appris de mon oncle que j'avais reçu une énorme promotion, et que j'étais l'un des plus jeunes à occuper une telle position dans mon entreprise en ce moment, et ils étaient surpris que je ne leur ai rien dit à ce sujet. C'était drôle car j'étais surpris qu'ils s'attendaient même à ce que je leur parle après tant d'années sans contact, et encore moins à ce qu'ils attendent que je leur raconte de bonnes nouvelles sur ma vie et ma carrière. Ils m'ont même dit qu'ils étaient assez déçus que je les ai exclus de ma vie juste parce qu'ils avaient décidé qu'ils voulaient être là pour leurs enfants plus que pour moi, car ils avaient besoin de leur temps, argent et ressources plus que moi. En tant qu'adolescente, ils ont dit qu'ils s'attendaient à ce que je sois mature par rapport à tout ça et à ce que je comprenne pourquoi leur priorité. Mon attitude avait changé, mais en réalité, c'est moi qui avais commencé à prendre mes distances après avoir emménagé chez mes grands-parents au lieu de soutenir leurs décisions. Je ne sais même pas pourquoi ils s'attendaient à ce que je les soutienne dans leur décision de me mettre à la porte, mais bon, c'est ainsi qu'ils ont débuté notre rencontre après tant d'années, en essayant de me faire croire que j'étais en quelque sorte le méchant de l'histoire pour m'être fâché qu'ils m'aient jeté dehors pour être seul avec leur bébé. Ensuite, ils ne m'ont même pas donné la possibilité de m'exprimer et ont rapidement enchaîné pour parler de la difficulté des dernières années pour eux. Ils ont parlé du fait qu'ils avaient lancé leur propre entreprise, mais malheureusement, ils avaient échoué et maintenant, ils essayaient de dissimuler leur perte mais comme les jumeaux approchaient de l'âge où il fallait commencer à penser à l'université et tout,
Ils avaient besoin d'argent pour couvrir les dépenses de 2 enfants et ils en avaient besoin rapidement. C'est alors que j'ai enfin compris pourquoi ils étaient venus me voir, parce qu'ils avaient besoin d'argent. Ils n'ont pas perdu de temps pour rentrer dans le vif du sujet et ont même tenté d'adoucir les choses en disant qu'au départ, ils avaient été assez offensés en apprenant que je réussissais bien et que je ne les avais pas contactés, mais je pouvais me racheter en finançant les études de mes frères et sœurs. Je ne pouvais tout simplement pas croire l'audace qu'ils avaient d'essayer de faire passer ça pour un service en me laissant me racheter en couvrant les frais universitaires de 2 enfants que je ne connaissais même plus depuis que je les avais laissés derrière moi, dans mon passé. J'ai immédiatement dit que je n'allais pas faire ça et c'était carrément offensant qu'ils pensent pouvoir manipuler la situation comme ça. J'ai perdu mon sang-froid avec eux et je leur ai rappelé qu'ils étaient la raison pour laquelle j'avais dû payer mes études et travailler. Tout au long de mes années à l'université, mes parents ont refusé de m'aider financièrement simplement parce qu'ils voulaient économiser pour l'avenir de leurs enfants, estimant qu'ils le méritaient plus que moi, selon leur opinion de l'époque. Je n'avais jamais remis en question cela, ni ne les avais jamais dérangés après qu'ils eurent clairement affirmé vouloir prioriser leurs jumeaux plutôt que moi. Mais maintenant, puisqu'ils avaient choisi qui prioriser et même me chassaient, refusant de rester en contact avec moi pendant de nombreuses années, ils n'avaient aucun droit d'attendre quoi que ce soit de ma part, encore moins un soutien financier. Ils n'avaient même pas le droit de s'attendre à ce que je leur parle encore. Je leur ai dit que puisqu'ils avaient voulu économiser leur argent et leurs ressources pour les enfants qui le méritaient vraiment, ils pouvaient maintenant utiliser cet argent même qu'ils avaient économisé en me mettant dehors pour aider à payer les frais de scolarité de leurs enfants, au lieu de chercher à me manipuler émotionnellement. Ensuite, je leur ai demandé de partir car j'en avais fini avec cette interaction et je n'avais plus rien à leur dire. C'était assez stupide de ma part de les laisser entrer chez moi en premier lieu, en pensant peut-être qu'ils étaient enfin revenus à la raison et qu'ils venaient s'excuser pour la façon dont ils m'avaient traité pendant si longtemps. Lorsque j'ai commencé à les mettre à la porte et à leur dire de partir, ils se sont également sentis offensés et m'ont dit que je n'étais pas non plus irréprochable dans cette situation. Leur défense était qu'à l'époque où nous vivions tous ensemble, j'étais toujours très enthousiaste et trop impliqué dans leur vie, ce qui pouvait être agaçant. Je ne comprends même pas en quoi c'était un vrai problème pour eux, j'étais littéralement un adolescent et j'essayais simplement de rester en contact avec ma famille alors qu'ils s'éloignaient de moi. Et ensuite, ils ont commencé à me dire qu'en refusant leur demande maintenant, je n'étais pas mieux qu'eux car j'oubliais toutes ces années où ma mère m'avait soutenu et élevé seule. C'était mon report. L'histoire raconte le conflit entre la narratrice et sa mère. La narratrice se sentait injustement traitée par sa mère qui lui reprochait son manque de soutien, elle la chassait de chez elle dès qu'elle était capable de se débrouiller seule. Leur relation était tendue et la narratrice se demande si elle est en tort ou si sa mère utilise des techniques de manipulation pour la culpabiliser. Elle sollicite des opinions objectives sur Reddit pour clarifier la situation. Au moment, Eddie, j'ai parlé à mon oncle et je lui ai dit que ce qu'il avait fait n'était ni correct ni acceptable. Même si ses intentions n'étaient pas mauvaises, l'impact de ses actions n'était certainement pas bon. Si jamais il n'avait pas parlé à ma mère de ce que je faisais dans ma vie et n'avait pas donné mes coordonnées et mon adresse sans ma permission, je ne serais pas dans cette situation. Il m'a présenté des excuses profondes et m'a dit qu'il n'avait aucune idée que ma mère se comporterait ainsi, car même lui ignorait qu'ils avaient des difficultés financières. S'il avait su, il n'aurait rien dit à propos de ma vie. En outre, il a reconnu qu'il n'avait pas à parler à ma mère de ces choses. Si nous avions voulu régler les choses par nous-mêmes, nous l'aurions fait sans son intervention. Je ne prévois pas de le mettre à l'écart de ma vie parce qu'après tout, ce n'est pas comme s'il avait eu de mauvaises intentions. Si cela avait été le cas, je lui en aurais beaucoup voulu, mais honnêtement, il a simplement fait une erreur. De plus, c'est grâce à lui que j'ai pu aller à l'université, car personne d'autre n'avait accepté de se porter garant et de m'aider en devenant co-emprunteur pour ma demande de prêt, à part lui. Si on y réfléchit, sans lui, je ne serais peut-être pas dans cette situation et je ne veux pas être ingrat envers lui. Mais je ne suis pas non plus un paillasson, alors je me suis assuré de lui dire que ce qu'il avait fait n'était pas correct. Je pense avoir trouvé le bon équilibre et quoi que j'ai fait, cela était assez juste. Les choses entre nous sont complètement rétablies, je ne vais pas lui en vouloir car je crois que d'une certaine manière, j'avais besoin de cette résolution. J'ai également parlé à mes grands-parents de ce qui se passe actuellement avec ma mère et ils pensent que j'ai raison. Ils m'ont assuré qu'ils allaient essayer de la raisonner ainsi que Harry pour qu'il me laisse tranquille.
Ils ont toujours été en contact avec ma mère car ils ne voulaient pas perdre le contact avec leurs autres petits-enfants, c'est tout à fait compréhensible. Bien qu'ils puissent compatir à ce que traverse leur famille, ils ne pensent pas que ce qu'ils me font subir soit juste ou justifié. C'est donc leur position sur la question et je trouve que c'est assez juste. Mise à jour 1, cela fait presque 9 jours depuis ma dernière conversation avec ma mère et depuis lors, elle a décidé de me rappeler constamment tout ce qu'elle a fait pour moi, depuis que j'étais bébé, et d'envoyer un email à ce sujet tous les 2 jours, probablement pour me faire sentir redevable envers elle ou quelque chose du genre. Je ne comprends pas vraiment l'intérêt de tout cela car légalement, elle était censée faire tout ce qu'elle a fait pour moi. Ce n'est pas comme si elle m'avait rendu service en m'élevant seule. Et ce n'est pas comme si elle l'avait fait aussi longtemps qu'elle aurait dû le faire. Elle l'a fait aussi longtemps que c'était pratique pour elle. Dès que je suis devenue une gêne, elle et son mari ont décidé de me mettre à la porte sous prétexte d'économiser de l'argent et des ressources pour leur avenir et les jumeaux. Eh bien, nous sommes maintenant dans le futur, et les jumeaux ont grandi, donc je pense qu'ils devraient se débrouiller seuls et ne pas perdre leur temps à essayer de me culpabiliser et de me manipuler. J'ai ignoré les emails, mais il y a quelques jours, j'ai décidé de lui répondre, et je lui ai dit tout cela, tout ce que j'ai dit dans ce post jusqu'à présent. Évidemment, elle n'a pas bien pris la chose et a commencé à me traiter à nouveau d'ingrate, et je lui ai simplement dit qu'elle pouvait dire ce qu'elle voulait, cela ne changerait pas les faits. Et le fait qu'elle était une mère terrible et que c'était la raison pour laquelle je ne voulais rien avoir à faire avec elle. Après cela, j'ai bloqué l'adresse email à partir de laquelle elle m'envoyait des emails, mais elle en a simplement créé une autre et a recommencé à essayer de me déranger. Donc j'ai fait de même avec celle-là aussi et je vais continuer à le faire jusqu'à ce qu'elle réalise que je ne vais pas rester ici à penser à elle quand elle n'a fait la même chose pour moi. Pour être honnête, je suis vraiment content que nous réglions les choses en ce moment, car je suis sûr que tout cela se terminera bientôt et que j'aurai la clôture dont j'ai besoin. La seule raison pour laquelle je les avais invités chez moi et leur avais parlé ce jour-là était parce que j'étais encore sous l'illusion que peut-être ils avaient changé, peut-être étaient-ils là pour me féliciter et réparer les choses avec moi, mais leur parler m'a rappelé qu'ils étaient le genre de personnes même capables d'éprouver des sentiments tels que le remords, la culpabilité ou la honte. Cela m'a aidé à ouvrir les yeux sur à quel point ils sont égoïstes et manipulateurs une fois de plus. Et maintenant, j'ai complètement abandonné tout espoir de me réconcilier avec eux. Mise à jour 2, ma mère s'est présentée à mon travail plus tôt aujourd'hui et je pense que c'est la chose la plus folle qu'elle ait jamais faite jusqu'à présent. Heureusement, je n'étais pas au travail aujourd'hui donc elle est partie assez rapidement et a échoué dans tout ce qu'elle avait essayé d'accomplir. J'avais pris un jour de congé car je me sentais un peu patraque et je suis tellement content de l'avoir fait car je suis sûr que sinon, si j'avais été au travail, elle aurait certainement fait une crise ou fait quelque chose d'horrible pour m'embarrasser. J'ai appris cela quand la réceptionniste m'a appelé pour me dire que ma mère s'était présentée au travail et exigeait me voir, refusant de partir même après lui avoir dit que je n'étais même pas venue travailler. J'étais déjà assez effrayée quand j'ai dit à la réceptionniste que je lui parlerais en personne car je ne savais vraiment pas ce qu'elle allait faire. Mais quand ils l'ont mise au téléphone avec moi, je lui ai dit que j'étais à la maison et que si elle essayait de faire quelque chose d'étrange à mon travail, je la poursuivrais si fort qu'elle ne pourrait même pas envoyer ses enfants à l'université, elle ne pourrait même pas les sortir de chez eux par simple honte et embarras. Je pense que cela l'a vraiment effrayée car j'avais fait de mon mieux pour paraître intimidant et je suppose que de son côté, elle a immédiatement. Elle m'a clairement dit que si j'acceptais de la rencontrer en personne, alors elle quitterait mon lieu de travail. Je lui ai répondu qu'elle n'était pas en position de faire des exigences, car je savais pertinemment qu'elle ne pouvait pas se permettre une action en justice en ce moment. Et si les choses devenaient extrêmes, même mon entreprise n'hésiterait pas à la poursuivre, et cela changerait complètement la donne car il ne serait pas aussi indulgent que moi. Il serait donc dans son intérêt de partir sans faire trop d'histoire. Après avoir dit cela, elle a rendu le téléphone à la réceptionniste et je suppose qu'elle est partie car après cela, je n'ai reçu aucun appel ou notification de la part du travail. Mais c'était vraiment limite et je ne peux pas me permettre qu'une chose comme cela se reproduise, donc j'ai décidé de consulter un avocat pour savoir quelles mesures préventives je peux prendre. Je ne sais pas si cela justifie une ordonnance restrictive ou non car ce n'est pas comme si elle m'avait menacée, mais je vais quand même en parler à l'avocat et essayer de trouver une solution. D'ici là, j'espère juste que cette récente interaction a été suffisamment mauvaise pour qu'elle décide de me laisser tranquille désormais. Mise à jour 3, et
Donc je pense que je n'ai pas à m'inquiéter de savoir si je dois demander une ordonnance restrictive car je suis pratiquement sûre que nous avons des raisons pour le faire maintenant. La semaine dernière, ma mère s'était pointée à mon lieu de travail, et j'avais réussi d'une manière ou d'une autre à la faire taire. Et puis, après ce qui s'est passé cette semaine, je pense que tout le monde devrait obtenir une ordonnance restrictive contre elle. Donc il y a quelques jours, quand je suis rentrée du travail, je l'ai vue debout devant ma porte et je lui ai immédiatement dit que je n'avais pas envie de me disputer avec elle pour le moment, et que si elle ne partait pas, j'appellerais la police. J'avais même mon téléphone en main et j'étais sur le point de composer le numéro quand elle s'est littéralement précipitée sur moi et m'a plaqué au sol, faisant voler mon téléphone. Elle a commencé à essayer de me frapper et, pendant tout ce temps, elle me maudissait continuellement, me reprochant tout ce qui n'allait pas dans sa vie. J'ai été surpris par le caractère psychotique de tout cela, donc j'ai mis du temps à essayer de réagir, mais quand je l'ai fait, il m'a été très facile de la dominer car je fais de l'exercice et je suis aussi beaucoup plus jeune qu'elle. Heureusement, mes voisins ont réalisé que quelque chose n'allait pas et ont appelé la police à cause de tout ce vacarme, et sont même venus à ma rescousse. Ils ont même maîtrisé ma mère en attendant l'arrivée de la police. Quand ils sont enfin arrivés, j'ai décidé de porter plainte. Donc elle est en grande difficulté en ce moment et j'ai également parlé à mon avocat et demandé une ordonnance restrictive contre elle. D'après ce que je sais, Harry est parti avec les enfants pour être avec ses parents, et je ne sais vraiment pas s'il va revenir bientôt ou non parce que mes grands-parents ont dit qu'après l'avoir libérée ce jour-là, elle avait été inculpée d'un délit puisque je n'étais pas sérieusement blessée. Il l'avait confrontée sur ce qu'elle avait fait et lui avait dit qu'elle ne pouvait pas se comporter ainsi, mais elle s'était aussi disputée avec lui. Je pense qu'elle a juste craqué parce qu'évidemment elle traversait une période difficile et elle ne pouvait pas supporter que je réussisse dans ma vie. Honnêtement, elle est responsable de ce qu'elle traverse en ce moment et je refuse de m'apitoyer sur son sort. Bientôt, j'aurai l'ordonnance restrictive contre elle, et je songeais de toute façon à déménager de chez moi vers une plus grande maison, maintenant que je gagne plus. Il n'y a jamais de meilleur moment, et je pense que je vais enfin commencer à chercher des options. J'espère vraiment que ma mère affrontera ce qu'elle traverse et essaiera d'être une personne normale car c'est embarrassant d'être lié à quelqu'un comme ça. Même mes grands-parents m'ont dit qu'ils ne voulaient plus avoir affaire avec elle parce qu'elle avait été très impolie avec eux aussi. Donc voilà, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même pour tout cela. Ils prennent leur distance avec elle. De toute façon, ce n'est pas mon affaire.